et dans l'épreuve, et dans les projets, et aussi dans le repos. Moi, Fritz, je te choisis pour le bonheur, pour la joie, pour tout ce qu'il y a de bien pour moi, parce que je suis très heureux. Et merci. Cet anneau pour te dire que je t'aime et que je veux continuer ma vie avec toi. Voilà. Nadia, je te donne cette année pour déclarer tout mon amour et tout le respect.
Pourquoi? Pour le mariage de Nadia et de Fritz. Alors, on aimerait bien que vous aussi vous puissiez mettre des chapeaux. Alors on en a rapporté quelques-uns. Vous pouvez les avoir. Pour un beau mariage, donc le marié a un chapeau, la mariée n'en a pas, la petite fleur dans les cheveux. Mais est-ce qu'on peut vous demander, Fritz et Nadia, de venir ici? Peut-être Nadia, il y a peut-être un chapeau éventuellement qui pourrait aller quand même. Est-ce qu'on peut demander aussi au papa, à la maman, aux frères et sœurs de Fritz et Nadia de venir choisir un chapeau pour qu'on fasse une photo d'eux chapeautés? Marianne. Est-ce que
ça, c'est pas fini. J'avais entre 7 ans et 20 ans. J'allais à l'école ici. Je retrouvais les mêmes maisons, les mêmes maisons. Et je suis super contente de me retrouver ce soir ici. Mais il faut que je vous dise quelque chose. C'est terrible. Et je suis bien obligée de le reconnaître. Vous vous rendez compte? Je suis raciste. Je viens de m'en rendre compte en mettant en route ma lessive du jour. J'ai séparé le blanc des couleurs. Affligeant. Et dire que je fais ça depuis des années. Mesdames, messieurs, circonstances atténuantes, non aggravantes, avec une lessive qui prétend laver plus blanc que blanc. C'est pathétique. J'étais raciste sans le savoir. Du coup, je suis d'une humeur noire. Ça ne va pas arranger les choses. Oh, je savais que je n'étais pas blanc comme neige. J'ai connu des périodes noires. Dans un précédent emploi, on m'avait donné carte blanche. Résultat, non mais quoi, j'ai monté une caisse noire. Quelque temps plus tard, alors que j'étais déjà connu comme le loup blanc, j'ai travaillé au noir. Découverte. J'ai essayé de montrer patte blanche, mais j'ai été placée sur une liste noire. Alors, que faire? Pour sûr, j'avais déjà mangé mon pain blanc. Et je dirais bien que j'ai pleuré à larmes blanches, mais ce serait encore de l'humour noir. Alors, que faire? Je suis sûre que j'ai déjà mangé mon pain blanc. Alors, dans la glace, je me suis regardée dans le blanc des yeux. Pas question de me retrouver encore dans une misère noire. L'avenir restait une page blanche, non? Inutile de tout voir en noir. Je pouvais finalement sortir blanchie de tout ce sombre passé. Fini les noirs projets. Je serai désormais blanc comme neige. Fini la série noire. Mais voilà que je me découvre raciste. Mais j'étais cousue de fil blanc. Je dois être la bête noire de quelqu'un. Tout de même, ce ne sera un jour à marquer d'une pierre blanche. Bon, je ne vais pas tout le temps tout peindre en noir. Inutile de broyer du noir ou de me faire des cheveux blancs. Alors, je vais me servir un petit blanc ou un petit noir ou manger un morceau de chocolat noir ou un peu de fromage blanc pour me remonter le moral. Tiens, il commence à faire nuit, il commence à faire noir dehors. Je vais regarder un film en noir et blanc. Chouette. Une version originale, sous-titrée. Si. C'est écrit dans le programme, noir sur blanc. De toute façon, nous tous, nous ne serons jamais ni tout blanc, ni tout noir. L'essentiel, c'est que la bonté et l'amour résident dans nos cœurs. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, Nadia se marie. Mais Fritz aussi. Ah, il est là. Alors, je m'appelle Valérie. Et comme aujourd'hui est un grand jour pour mes amis Fritz et Nadia, je voulais prendre la parole pour vous dire quelques mots. En effet, je connais Nadia depuis longtemps, un peu plus de 30 ans. Elle ne nous rajeunit pas. La première fois que je l'ai vue, figurez-vous que c'était en photo, sur de magnifiques portraits d'elle, en noir et blanc,
Nous avions 18-20 ans. C'était le temps où elle était au Danemark, où elle résidait temporairement, où elle s'est beaucoup enrichie. Pour moi, ce n'était pas le Danemark, c'était Vaslone, en Alsace, pas loin d'ici. C'est donc un ami commun qui, par ses photos, nous a conduites à faire connaissance à son retour du Danemark. Nous sommes devenus amis, nous étions encore dans les études et la vie nous ouvrait grand les bras. Depuis lors, nous n'avons jamais cessé de nous retrouver sur le même chemin, même après des détours dus à nos parcours personnels ou professionnels. Nous avons habité longtemps, elle et moi, à Königshofen. Moi, rue Saint-Joseph, près de l'église, et elle, rue des Capucins. Faut-il y voir une quelconque preuve de spiritualité? Je n'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'on en a profité? À cette époque, on se voyait tous les lundis soirs. C'était pour nous des occasions de se promener à pied ou à vélo, des occasions de discussion ou de repas ensemble. Il y eut même une fois où, grâce à un vieux monsieur que nous retrouvions à l'étang des Capucins, nous avons soufflé le corps de chasse. Imaginez-vous, souffler la chasse alors que ce n'est pas vraiment notre style à toutes les deux. Mais le souffle et la musique, dans la nature en plus, ça oui, c'était notre style. Alors que vous dire? Pour moi, Nadia, ce fut Nadou, ma Nadou, c'est comme ça que je l'appelle souvent d'ailleurs. Celle qui m'a appris l'existence des sandales Birkenstock, des gilets tricotés, du henné dans les cheveux. Celle avec qui j'ai mangé des trucs assez bizarres pour moi au début, comme des algues, des azuki, des céréales diverses, aux couleurs différentes, et du tofu. Du tofu. Aujourd'hui, j'en mange. Mais à l'époque, c'était une nouveauté pour moi. Nous étions de milieux différents et proches à la fois, mais nos repères n'étaient pas tous les mêmes, ce qui nous a rendus en quelque sorte complémentaires. J'ai découvert Fréconrue, au-dessus de Schirmeck, le chalet de ses parents, sa maman, son papa et sa sœur Marielle, que je revois aujourd'hui, après de nombreuses années. Je ne sais pas trop s'ils m'ont reconnu, mais ce n'est pas grave. Je retiens de tout cela des rires, des soirées, des virées dans la nature, des lectures, des discussions sur le monde, les problèmes et les joies de la vie. Je retiens aussi des amis communs qui nous ont touchés, Nadou et moi, pour toujours, et qui sont chers à nos cœurs. La danse fut un de nos points communs. La lecture, le chant, les massages aussi, mais pas que, bien entendu. Quelquefois, au gré des années, nous vivions un bout de notre chemin, chacune de notre côté, toujours pour se retrouver, comme je vous le disais tout à l'heure, comme si rien n'avait changé, si ce n'est notre âge, évidemment, notre maturité et notre confiance l'une envers l'autre. Alors, ma Nadou, comment la décrire? Rapide, chargée, voire overbookée, comme on dit. Tantôt étudiante, tantôt psychomotricienne, tantôt masseuse perfecte. J'ai inventé le mot pour elle, masseuse perfecte. Tantôt bibliothécaire, toujours en train de remuer, de porter son aide aux uns, aux autres, avec beaucoup de gentillesse et de créativité, il faut le dire. C'est vrai qu'elle est sacrément douée pour tout ce qui est manuel. Entre la couture, le bricolage, la peinture, et tout, elle a 10 000 idées par jour, et quand il arrive quelque chose, elle est présente, à sa façon. Par exemple, elle vous fait des cartes et des enveloppes personnalisées quand vous êtes hospitalisé. L'an dernier, ce fut le cas pour moi. Et les infirmières me disaient « Oh, votre petit ami, il est vraiment super. Il vous fait ouvrir une enveloppe par jour. » J'ai bien ri, car ce n'était ni un mari, ni un petit ami, mais une grande amie. Je lui dis d'ailleurs merci, car grâce à elle, tous les jours, c'est la vie qui m'accompagnait dans mon lit. À dire encore, comme si notre chemin devait rester toujours un peu dans les mêmes parages, elle a emménagé à Haute-Pierre, et moi, au début de Golsheim. Toujours pas loin au final l'une de l'autre. Elle a rencontré son homme, comme elle dit. Son homme, comme elle dit. Elle l'a rencontré il y a déjà longtemps, certes, mais on pourrait dire aussi que c'était hier, puisqu'aujourd'hui, les voilà, mari et femme.
Lui, bien sûr, Fritz, je le connais un peu moins. Mais par contre, quelle gentillesse. De l'humour aussi. Et comme il prend soin d'elle, cela réchauffe le cœur. J'en ai perdu ma ligne. Un artiste aussi. Comme elle, je ne connais pas mieux dans mon entourage pour la célébration des palettes en bois. Bravo Fritz, tu sais combien je trouve génial et pratique toutes tes créations en bois. Franchement, j'adore. J'en suis prêt. Quelque chose m'a fait rire au sujet de Fritz. C'est un peu perso, mais c'est rigolo. Figurez-vous que lui et moi, nous avons une meilleure amie en commun. Mais là, ce n'est pas Nadia. Et vous ne devinerez jamais ce que c'est, même si je vous laissais le temps de deviner. Figurez-vous que c'est une pince à épiler. Oh là là, on a bien ri le jour où nous avons dit tous les deux que l'on se sentait complètement orphelin et perdu quand nos pinces se cachaient et que l'on devenait dingue pour les chercher. Je ne suis pas sûre que tout le monde puisse le comprendre, mais quand on a fait 5 heures de train comme moi, sans pince à épiler, avec un poil au menton qui vous gêne, on peut imaginer par quel stress on arrive à destination. Fritz, lui, il m'a comprise. Ouf, je n'étais pas folle. Alors, j'adore les voir ensemble. C'est super de passer un petit moment avec eux sur leur terrasse et de bavarder tranquillou. C'est super aussi de voir comment ils essayent de prendre soin l'un de l'autre par de petites attentions. Ce sont ces petits moments qui rendent la vie belle et supportable par instant. Merci, les amis. À vous tous qui m'écoutez, je veux dire que si nous sommes ensemble ici ce soir, c'est parce que très certainement nous les aimons depuis longtemps tous les deux. Alors, continuons à rester dans leur parage, car les cœurs qui vibrent apportent le bonheur à tous. Alors, quant à vous, mes nouveaux mariés, je vous souhaite une belle route, un beau voyage, beaucoup de joie. Et pour Manadou, un peu de repos. Fais-toi masser, fais-toi chouchouter, même si tu es experte dans ce domaine. Voilà. Je connais quelqu'un que j'ai découvert grâce au mariage pour le massage. Parfait. Je te remercie. C'est pas moi. Eh bien, merci à tous. Je vous propose qu'on les applaudisse.
Bon, c'est pas grave, hein. Si on a déjà commencé à manger, c'est que ça veut dire que c'est bon, parce que vous n'êtes même pas encore tombé dans les pommes, c'est parfait. Voilà, donc je vous invite à un instant de prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour toute cette soirée de fête, pour ce repas que Nadia et Fritz, avec leurs amis et le traiteur, ont préparé, qui mélangera des saveurs créoles et aussi des saveurs alsaciennes. Seigneur, nous te rendons grâce pour toute cette nourriture qui est là dans nos assiettes, qui va nous renforcer au niveau du corps et nous donner l'énergie pour nos échanges à table. Bénis, Seigneur, nos paroles, bénis tout ce que nous allons vivre ensemble. Et Seigneur, nous te prions pour les personnes qui n'ont rien à manger dans notre pays, mais aussi dans les autres. Ne permets pas que cela reste ainsi, mais que chaque personne ait à manger à sa faim. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon appétit. Merci.